Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés de Dieu, soyez bénis dans le nom puissant de Christ Jésus. Ce soir, je suis là avec une autre vidéo qui aura pour thème les 3 personnes qui tuent ta destinée. Les 3 personnes qui tuent ta destinée. Avant d'entrer dans les détails, j'aimerais vous expliquer un peu la destinée. La destinée, c'est ce que Dieu aurait préétabli avant ta naissance. C'est ce que Dieu aurait tracé avant ton arrivée sur la terre. C'est ce que Dieu aurait dit sur ta vie avant que tu ne viennes sur la terre. C'est ça la destinée. Alors cette destinée, elle peut être collective, elle peut aussi être individuelle. La destinée collective, c'est quoi par exemple? La destinée collective pour toute l'humanité est que Dieu veut que toute l'humanité soit sauvée. C'est la destinée collective. Maintenant, la destinée individuelle, c'est ce qui chacun vraiment aurait reçu de la part de Dieu en venant sur cette terre. Puisque nous étions au départ esprit avec Dieu au ciel, et maintenant, il incarne cet esprit dans une chair qui est sur la terre maintenant, que nous sortions dans le ventre de notre mère. Amen. Alors, pour ce qui concerne la destinée, vous allez voir effectivement que cela est marqué dans la Bible, même si ce n'est pas écrit destinée, mais c'est ce que ça veut dire, selon l'explication que je venais de donner. Alors, vous allez regarder avec moi dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 1, le verset 5. Qu'est-ce que Dieu va dire à Jérémie? Dieu va dire à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Le deuxième point encore, avant que tu ne fisses sortir, je t'avais consacré, établi comme prophète. Bien-aimé de Dieu, Jérémie n'était pas encore sorti des seins de sa mère. Dieu les connaissait. Et Dieu l'a établi, consacré comme prophète des nations. Il n'était pas encore sorti du ventre de sa mère. Voilà d'où ça peut expliquer la destinée. Mais cela n'a pas empêché Jérémie, quand il est venu sur la terre, de rencontrer des obstacles, de rencontrer des difficultés. Ta destinée ne t'empêche pas de rencontrer les obstacles ni les difficultés. Mais cette destinée, est-ce que toi-même d'abord, tu as cru en cela ou tu n'as pas cru? Quand Dieu avait dit à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé, je t'avais établi, consacré. Alors est-ce que Jérémie, selon vous, est-ce que Jérémie, s'il n'avait pas cru en cette parole, est-ce qu'il pourrait rentrer dans sa destinée? Non. C'est parce qu'il a cru en cela et il a marché selon ce qui a été dit et il est entré dans sa destinée. Alors aujourd'hui, nous avons pour thème les 3 personnes qui tuent ta destinée. Vous voyez, il y avait un homme dans la Bible qui s'appelait David, qui était déterminé dans tout ce qu'il faisait. Et David aura affaire à ces 3 personnes. Et ces 3 personnes vont empêcher David d'entrer dans sa destinée. Oui, ils vont l'empêcher d'entrer dans sa destinée. Mais David, alors, va affronter étape par étape. Donc nous allons vérifier ensemble, en commençant d'abord par le livre de Samuel. 1 Samuel 17, le verset 28. Et qu'est-ce qui va se passer? Samuel va nous relater l'histoire de ces 3 ennemis dont David fera face. Le premier ennemi, c'était qui? Lisez dans 1 Samuel 17, verset 28. Vous verrez que David va aller vers son grand frère, qui était un militaire, et il va demander à savoir qu'est-ce qui se passe en ces lieux.
son grand frère, au lieu de l'expliquer, alors ne va pas l'expliquer, mais va commencer d'abord à insulter David, à l'humilier, va commencer à lui rappeler de son comportement, de son orgueil. Alors, vous allez voir que dans votre famille, dans votre entourage, le premier pas que vous allez faire votre destinée, le premier pas que vous allez faire vers votre destinée, ou dans votre destinée, vous rencontrerez toujours des personnes comme Eliab, le grand frère de David. Eliab était un obstacle pour David, pour son premier pas vers sa destinée. Eliab va essayer d'intimider David. Eliab va essayer de décourager David. Eliab va essayer de repousser David. Eliab va essayer de dire à David, ta place n'est pas ici. Mais David, qui était incertain, oui, s'il n'avait pas l'Esprit de Dieu, alors qu'est-ce que David va faire? David va essayer de voir une autre personne, demander à savoir ce qui se passe à celui. Alors, ils vont expliquer à David ce qui s'est passé. Bien-aimé, Eliab est dans ta famille. Eliab est parmi tes amis. Eliab est parmi tes collaborateurs. Quand tu veux faire un pas vers l'avant, ils vont toujours te décourager. Quand tu veux commencer une activité, tu leur en parles, il va te décourager. Non, ça ne marche pas. Arrête ça. Telle personne a essayé, ça n'a pas marché. Telle personne a fait ça, ça n'a pas donné. Si c'est le commerce, ils te diront non, tel a essayé, ça n'a pas donné. Tu vas aller déposer ton dossier à quelque part. Non, là-bas, là, on ne prend pas. Si tu déposes ton entreprise là, dans telle entreprise plutôt, alors on ne va pas t'embaucher. Souvent, il va te dire non, on te fait travailler gratuitement et on ne te paye pas à la fin du mois. Pour te décourager, pour ne pas que tu atteignes l'objectif. Laisse-moi te dire, les Eliab sont autour de nous. Les Eliab sont dans notre famille. Les Eliab sont dans nos services. Ton premier pas vers ta destinée, ils vont te décourager. Fais comme David. Ne te laisse pas décourager. Celui qui essaie de te décourager, tourne la page, avance, va vers une autre personne. Et David va aller vers quelqu'un d'autre qui pourra lui dire ce qui s'est passé. Et voilà le premier ennemi qui tue ta destinée. À qui tu parles? À Eliab? Eliab était de même sang que David. Eliab était de même famille que David. Mais Eliab n'a pas encouragé David. Pas parce que quelqu'un est même sang que toi, il est le même père, même mère que toi, qu'il va t'encourager dans ta destinée. Alors bien aimé, le premier ennemi qui va s'opposer à David, c'était Eliab. Oui, l'ennemi ne vient pas de façon claire pour s'opposer, mais sous forme d'aide. Puisque David avait besoin des renseignements. Mais Eliab ne lui a pas donné ces renseignements. David avait besoin d'aide. Mais Eliab ne lui a pas donné cette aide. Mais plutôt Eliab, au lieu de lui donner des renseignements, va commencer à l'insulter, va commencer à l'humilier. Alors ça fait que tous ceux qui étaient autour le regardaient comme un enfant insolent, un enfant qui ne respecte pas ses grands frères. Pourtant, ce n'est pas le cas. David venait rentrer dans sa destinée. Et voilà ce qui va se passer. Alors du coup, David a compris l'esprit qui était derrière son grand frère Eliab. David va tourner le dos et aller vers une autre personne. Quand tu as un Eliab dans ta maison, dans ton service, dans ton entourage, alors tourne le dos et avance, bien-aimé. Ta destinée, elle est là, elle t'attend. Ta destinée, elle est devant toi. Ta destinée a été déjà préétablie par Dieu. Avance. La Bible dit que Dieu est avec toi, qui sera contre toi. Bien-aimé, ça c'est ce que tu dois croire. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a-t-il dit que tu réussiras? Alors, si les obstacles s'opposent pour empêcher ta réussite,
Est-ce que tu dois croire à ces obstacles? Non, il faut foncer. Dieu t'a-t-il dit que tu vas voyager? S'il y a des obstacles pour empêcher ton voyage, qu'est-ce que tu attends? Donc tu t'assois les bras croisés? Non. Avance, parce que ce n'est pas ta destinée, ça. Ta destinée, c'est la réussite. Ta destinée, c'est les voyages, c'est le travail, c'est les mariages. Ce que tu as entendu de Dieu. Dieu a dit à son serviteur Jérémie, avant que je te dise formé, je te connaissais. Avant que tu ne sortes du sein de ta mère, je t'avais établi, consacré, prophète des nations. Toi aussi, certainement Dieu t'a établi, il t'a consacré pour quelque chose. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui que là où tu es, il y a quelque chose de grand pour toi. Alléluia. Alors, maintenant, nous allons voir le deuxième ennemi qui tue ta destinée. Alors, qui est ce deuxième ennemi? Nous référons toujours à l'histoire de David. David va réussir à franchir. Il va dépasser le premier étape, qui était son premier pas vers sa destinée. David va rencontrer encore un autre obstacle. Qui était qui? Saül. Saül était le deuxième ennemi pour empêcher David d'entrer dans sa destinée. Et je vous ai dit que ces ennemis ne viennent pas pour vous attaquer, mais ils viennent sous forme d'êtres, mais qui se retrouvent en train de vous détruire, de vous empêcher. Frère, la Bible dit que Saül, vous pouvez vérifier cela, 1 Samuel 17, le verset 38 au verset 39. Saül va appeler David et il va lui donner ses armures. David va les porter et prendre l'épée de Saül. Et David verra que là, il ne peut pas avancer. Il ne peut pas avancer. Il essaie de marcher, il ne peut pas. Oh, tu dois aller combattre. Comment quelqu'un qui ne sait pas marcher va aller combattre? Comment quelqu'un qui ne sait pas marcher va savoir courir dans les champs de combat? Dites-moi, ça ne marche pas. David va comprendre, il va dire non, je ne peux pas marcher avec. Et il va s'en débarrasser. Frère, si David partait avec ses armures devant son ennemi, il sera détruit. Pourquoi? Parce qu'il ne peut même pas marcher. Il ne peut même pas soulever son bras à cause de la lourdeur, de la pesanteur en fait de ses armures. Donc, du coup, David va comprendre et il va s'en débarrasser. Frère, si tu as aussi des personnes qui veulent te prêter les armures parce que ça les a permis d'être sauvés, ça les a permis de gagner, et que toi aussi, il veut que tu prennes ça pour aller. Si tu mesures et que ça ne va pas avec toi, ne doute même pas. Dis que non, ça ne marche pas avec moi. Alors, ta vie, c'est ta vie. Et moi aussi, ma vie, c'est ma vie. Chacun a sa grâce. Alors, laisse pour l'autre. Cherche pour toi. Le Dieu qui t'a fait venir sur la terre, parle avec lui. Il t'aurait orienté. Il va t'enseigner. Il va te conduire. Si tu prends pour une autre personne, c'est comme si tu n'as plus foi en Dieu, mais tu as foi en cette personne et à ce qu'il t'a donné. Voilà pourquoi souvent, beaucoup de personnes disent, mais vous partez à l'église depuis vous n'avez rien gagné. Voilà, telle personne, il est parti voir un marabout, un féticheur, et il a eu beaucoup d'argent.
Il a construit des maisons, il a des voitures. Ça, c'est son problème. Considérez ça comme les armées de Saül qu'il a donné à David. David avait un Dieu à qui il a cru. Alors, ces personnes qui s'en vont chercher autre moyen pour venir s'enrichir n'ont pas les mêmes dieux que toi. Toi, tu es un Dieu que tu crois. Et ce Dieu parle. Adresse-toi à ton Dieu. Oui. Ne prends pas l'armée de quelqu'un pour aller combattre avec. Non, ça ne marche pas. Tu ne pourras pas marcher avec. Ces personnes qui sont dans le monde, qui font ces choses-là, si toi aussi tu t'en fais comme eux, laisse-moi te dire que forcément, tu vas tomber. Tu ne pourras pas marcher avec et tu vas te... Oui, tu vas tomber. Et c'est ce que David a compris. Il a refusé de prendre les armées de Saül. Il dit, il ne peut pas marcher avec. Puisque les dieux de Saül n'étaient pas les dieux de David. Les dieux de Saül n'étaient pas les dieux de David. David avait cru à un Dieu qui l'avait sauvé depuis dans le désert. Qui l'avait sauvé quand il était derrière ses troupeaux. Il lui avait sauvé de la griffe des lions, des ours et toutes ces choses. Alors toi aussi, tu as un Dieu qui a veillé sur toi depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Adresse-toi à ce Dieu. Tu n'as pas à aller emprunter les armées d'une autre personne. Tu n'as pas à aller voir les dieux d'une autre personne. Non, ce sont les dieux. Mais toi, suis ton Dieu. C'est là que tu vas réussir. David s'est détaché des armées de Saül. Et il a pris rien que pour lui-même. Bien-aimé, ta destinée, c'est ta destinée. Ne cherche pas forcément à faire comme l'autre. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Fais ce que Dieu t'a dit de faire. C'est ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Et voilà que David va réussir à franchir encore cette étape. Nous avons tous des Saül dans notre famille qui veulent nous aider, nous imposer ce qui les a permis, eux, à réussir. Tu fais tes études, tu arrives à l'université, les gars te disent non, puisque lui, il a été docteur pour opérer les gens, un chirurgien, il veut forcément que toi aussi, tu vas devenir chirurgien. Parce qu'il a été pharmacien, il veut que toi aussi, tu vas devenir pharmacien. Non, ça ne marche pas comme ça. Non. Alors, nous avons ces personnes qui nous imposent, croyant nous aider. Bien-aimé, il y a aussi ça. Il y a aussi ça dans notre communauté chrétienne. Partout. Alors, nous allons maintenant passer à la troisième étape, qui est le troisième ennemi qui tue ta destinée. Le troisième ennemi, c'est qui? Toujours parlant de David. Le troisième ennemi dans la destinée de David, c'était Goliath. Vous verrez que Goliath va se jurer avec ses dieux pour donner la tête de David et son corps aux oiseaux et à tous les animaux de la terre. Alors, bien aimé, tu vas rencontrer aussi des personnes et ils vont se présenter vis-à-vis farouchement. Et ils seront tes ennemis jurés. Il va te dire, tant que lui vit, tu ne réussiras pas. Tant que
lui vit, tu n'entreras pas dans ta destinée. Tant que lui vit, rien ne marchera pour toi. Alors, comment il faut faire? David, face à Goliath, pendant que Goliath s'est juré avec ses dieux, pendant que Goliath s'est juré avec ses fétiches, ses idoles, David, qui a cru en ce Dieu, qui l'a délivré des lions, des ours, quand même personne n'était au champ avec lui, David va se rappeler de ce Dieu. Et il va dire à Goliath, tu viens contre moi avec les gourdins, avec tous ces armées, et moi je viens contre toi avec les noms de l'Éternel des armées d'Israël. Le nom de celui-là même qui est le Dieu d'Israël. Bien aimé, est-ce que tu connais ton Dieu? Comment il s'appelle? Quand tu vas en combat, tu vas avec les noms de ton Dieu qui t'a sauvé dans des circonstances, qui t'a aidé, qui t'a fait sortir des épreuves. Souviens-toi des bons moments de Dieu avec toi quand tu étais dans les difficultés. Souviens-toi quand Dieu a tendu sa main avec toi pour combattre ceux qui sont en face de toi. Oui, David va se souvenir de Dieu qui l'avait délivré de la main des ours et des lions dans la bouche. Frère, Goliath est un ennemi juré pour David. Certes, dans ta famille, dans ton entourage, dans ton service, il y a quelqu'un qui est ton ennemi juré. Il ne te cache même pas. Il dit que tant que lui il est ici dans ce service-là, toi tu ne peux jamais devenir directeur ni directrice. Tu ne peux jamais avoir promotion. Tout ce que tu fais bien, lui ça va parler en mal. Il est prêt à tout pour détruire ta destinée. Frère, sœur, nous avons ces personnes, même dans nos familles, qui disent que tant qu'eux n'ont pas réussi, toi tu ne réussiras jamais. Ou tant que tu n'as pas fait ce qu'ils t'ont demandé, tu ne réussiras jamais. Ce ne sont pas eux qui t'ont créé. Mais ils savent ce qu'ils vont faire. Il y a ces personnes qui se lèvent contre notre destinée. Toi aussi, tu dois comprendre que le Dieu que David a suivi, le Dieu que David est parti présenter à Goliath, il a dit, je viens contre toi avec le nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Toi aussi, quand ton ennemi va te dire, tant que lui vivra, toi tu ne réussiras pas. J'ai envoyé ton nom. C'est tel féticheur, c'est tel marabout. Dis-lui que voilà, j'ai un Dieu qui a créé la terre, l'univers, et même les marabouts, c'est qui tu as envoyé mon nom. C'est Dieu, il est partout en même temps. Il est puissant. Sa main agit. Ses yeux voient partout. Alors, là où tu as envoyé mon nom, au nom de ce Dieu que je te parle, mon nom est arraché dans la main de ces marabouts. Je brûle ça dans sa main. Et quand tu crois en cette parole que tu vas lui dire, effectivement, c'est ce qui va se passer. David a dit à Goliath, je te donnerai ta tête aujourd'hui aux oiseaux du ciel. Ton corps là,
les animaux des champs vont manger. Pas seulement toi, mais tous ceux-là qui te suivent. Voilà. David croit à son Dieu qui l'a sauvé. Toi aussi, crois-tu à ton Dieu? Crois-tu à ton Dieu qui pourra t'enlever de la main de ton ennemi juré? Bien-aimé, voici en quelque sorte tes 3 ennemis ou ces 3 personnes que tu t'as destinées. La première personne t'empêche de faire seulement le premier pas dans ta destinée. Quand tu veux faire, ils vont te décourager. C'est là, on les appelle les Éliab. La deuxième personne va essayer de t'imposer ce qui a marché avec lui ou pour lui, veut forcément que toi aussi tu fasses même chose. Ou le poste que lui veut, le travail que lui veut, il veut que toi aussi tu fasses les mêmes choses. Non. Ton papa peut être un instituteur, mais toi tu n'es pas prédestiné à enseigner. Certainement, toi tu dois être un footballeur. C'est un exemple. Mais il te force, il t'envoie dans l'enseignement. Tu ne vas pas bien le faire. Et ils vont dire que tu es médiocre. Tu es un faux enseignant. Bien aimé. C'est cela, on les appelle les Saül. Qui donnent les armures, forcément. Et la troisième personne que tu t'as destinée, c'est celle-là qui se déclare ouvertement en disant que tu ne peux rien faire. Tu ne réussiras pas. Ils vont te prouver même que ta vie là est dans les mains. Celui veut que tu meurs aujourd'hui, tu vas mourir. Bien aimé, ne crois pas cela. Cela, c'est le Goliath. Il va te faire comprendre que ton mariage est dans sa main. Il va te faire comprendre que ton voyage est dans sa main. C'est faux. Cela, c'est le Goliath. Il parle pour t'intimider. Et il passe avec les faux dieux. Toi, tu as un vrai Dieu qui peut te délivrer partout, qui peut te sauver partout. Alors, bien aimé, ne sois pas limité par la parole des gens. Ne sois pas limité par les relations. Ne sois pas limité par les regards. Que rien ne réussisse à t'intimider dans ta marche. Ta destinée est grande. Tu dois y entrer. Que personne ne t'arrête. Que personne ne t'empêche. Que personne ne puisse te conduire en dehors de ta destinée. Alléluia. Bien-aimé, je crois que tu m'as compris. C'est ici que je m'arrête pour aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Sa grâce soit sur toi. Lève-toi, vaillant héros. Dieu a dit à quelqu'un, lève-toi, vaillant héros. C'était qui? Gédéon. Gédéon croyait que sa destinée était de devenir pauvre comme ses parents. Puisqu'il est d'une famille pauvre. Et quand Gédéon a entendu, il s'est levé. Et il a réussi. Que toi aussi tu réussisses au nom de Jésus. Que tu te lèves maintenant. Tu poursuis ta destinée. Et tu réussisses au nom de Jésus. Que tu te lèves maintenant. Tu fais un premier pas dans ta destinée. Et tu vas réussir. Lève-toi. Si tu es au deuxième pas de ta destinée, avance. Et tu vas réussir. Si tu es au troisième pas, je déclare que Dieu a vaincu Goliath pour toi au nom de Jésus. Alors, salon, soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.